Salut les bobeurs. Quand j'avais fait la vidéo sur le montage électrique de la pompe à eau, j'ai eu un commentaire de Moteur Musique où il me disait justement que j'avais pas forcément besoin de brancher une batterie et tout ça, vu que dans mon allumage, je vais vous montrer une photo normalement qui devrait arriver maintenant. J'ai trois bobines, j'ai une grosse qui est pour l'étincelle, une petite qui est pour ce qui est feu avant, feu arrière, et une autre qui est pour le feu stop et qui peut être aussi utilisé pour les clignotants. Donc en fait, moi là du coup j'utilise que deux bobines, la grosse pour l'étincelle et une des deux petites pour la pompe à eau. Donc en fait je peux très bien tout simplement brancher mon éclairage sur l'autre bobine qui reste. Donc j'ai refait un schéma et tout ça pour vous expliquer un petit peu mieux. Donc là, on a l'allumage. Donc là, c'est ma grosse bobine pour l'étincelle. Donc elle part et elle va au boîtier CDI. Du boîtier CDI, ça part au coupe-circuit. Du coupe-circuit à la bobine haute tension qui va à l'antiparasite. Après, là, c'est mon capteur qui va jusqu'au boîtier CDI. Et puis après, pareil, parce que c'est pour l'électricité du moteur. Et là, on a justement les deux petites bobines qui servent une pour la lumière d'origine et l'autre qui sert pour klaxon, clignotant et feu stop. Donc moi j'en ai utilisé une, celle-là part avec le fil vert, elle va jusqu'au régulateur de tension. Et là j'aimerais bien justement m'en trouver un régulateur de tension qui est variable comme j'ai vu dans les vidéos de Tomahawk. Et comme ça, en fait, je peux un peu le baisser parce que le problème, c'est que je flingue mes ampoules assez régulièrement. Donc, je pourrais un petit peu le baisser, ça m'éviterait de ce problème-là. Donc, d'après du régulateur variable, je pars au phare avant d'une borne et de l'autre, je pars au feu arrière. Et après, de l'autre bobine, je partirai au régulateur. Du régulateur, je pars au pan de diode et du pan de diode à la pompe à eau. Ce qui fait que ça me permet de garder un système électrique assez simple, sans avoir de batterie, d'alternateur et tout ça. Et ça me permettrait de garder quelque chose à peu près au plus simple possible en fait. Comme ça, au moins, c'est pas prise de tête. Après, quand on fera le faisceau électrique, on va aussi en profiter pour reprendre les petits détails que j'avais un petit peu chié quand on avait fait la première fois. J'avais pas pris de la gaine thermo-rétractable assez large, ce qui fait que mes 5 fils ne passaient pas. Donc il a fallu faire en deux parties. Donc ça, ce sera repris. Et là, la cosse blanche de raccord, bah, ça c'est pas d'origine, mais en fait, en la débranchant, ça me permet de tomber mon moteur sans avoir à débrancher quoi que ce soit comme câble. Donc je trouvais ça assez pratique. On trouve ça sur les scooters et les trucs comme ça, donc c'est assez sympa. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de longueur là, ce qui fait qu'après, quand je mets mes caches latéraux verts, ben la cosse se voit aussi. Donc en le refaisant, on va faire en sorte que tout sorte dans le même paquet de gaines thermo-rétractables et le câble caché au-dessus. Donc voilà, je vais essayer cette solution-là. J'en ai parlé avec celui qui me fait les faisceaux électriques et tout ça. Pour lui, c'est jouable. Donc on va essayer ça. On va quand même tout contrôler avec le testeur pour voir s'il y a bien le voltage qui se passe partout comme il faut et tout. Ben, en tout cas, merci beaucoup à toi pour ce commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est ça qui est bien justement avec YouTube, c'est de pouvoir partager avec vous et d'avoir vos retours. Et voilà, moi l'électricité, je suis vraiment nul à chier là-dedans. Donc avoir des commentaires de ce type-là, ça fait vraiment très plaisir. Donc encore merci à toi. Allez, à plus tard. Ciao.